On a encore le temps, s'il n'y a pas de grand vent, de pouvoir brûler les rémanents, mais je conseille dans certains cas de le faire toujours avec un tuyau d'arrosage à côté pour éviter que ça ne déborde. Mais c'est vrai que le débroussaillage, il faut surtout le faire en hiver, il faut le faire aussi au printemps, encore une fois, mais on a encore un peu de temps pour le faire. Alors, il est obligatoire ce débroussaillage, hein, et est-ce qu'on est susceptible d'être contrôlé par exemple ? Oui, alors c'est vrai que sous l'autorité de la préfecture, comme tout ne peut pas être contrôlé, chaque année sont déterminées des zones cibles sur lesquelles systématiquement passent les services dans un partenariat, je fais simple, les mairies, les services forestiers, les services du SDIS, avec également les autorités de police et de gendarmerie, pour mettre en demeure les gens, les sensibiliser, etc. Et après, il y a le passage sur ces zones cibles. Il y a alors la verbalisation qui peut se faire avec des amendes, et il y a aussi une procédure mais beaucoup plus compliquée qui peut être effectivement après plusieurs avertissements de pouvoir faire d'office les travaux à la charge de l'administré, comme on dit, qui ne les aurait pas effectués. Mais l'objectif des pouvoirs publics et des maires qui sont très impliqués dans ces actions de débroussaillement, c'est d'obtenir, et on arrive à avoir de très bons résultats, c'est d'obtenir des habitants qu'ils débroussaillent et qu'ils le fassent. Mais, et donc c'est ce qui se passe après les campagnes, je dirais, de sensibilisation qui poussent les gens à le faire, sous la menace ensuite d'un débroussaillement d'office, les résultats sont très bons. Mais c'est vrai que comme ce n'est pas partout que c'est fait en même temps, ces campagnes, on peut quand même considérer que le débroussaillement est encore insuffisant, puisque nous avons certainement plus de 50% encore de ce qui devait être débroussaillé qui ne l'est pas fait ou qui l'est mal fait, et on peut s'en rendre compte lorsque on se promène dans les zones périurbaines. On s'aperçoit que souvent il y a encore des insuffisances dans ces résultats, mais on a encore donc à améliorer le résultat tous ensemble. Ouais, puis en plus il faut préciser, c'est très compliqué parce que les règles changent suivant les régions. Alors oui, les règles peuvent changer suivant les régions puisqu'il n'y a pas le risque feu de forêt partout, donc il faut s'en tenir aux Bouches-du-Rhône d'une manière générale aux règles de débroussaillement qui s'appliquent d'une manière générale dans le sud de Méditerranée, mais dans le sud Méditerranée c'est à peu près homogène, mais bon, dans d'autres départements ce n'est pas le cas si bien sûr les conditions ne sont pas les mêmes. Mais avec le changement climatique qui nous attend pour les 25 ans à venir, je pense que les départements un peu plus au nord de chez nous, dans la région Rhône-Alpes aussi, et puis dans la région peut-être Rhône-Alpes, eh bien, il va falloir aussi peut-être qu'ils regardent ça de près aussi. Je pense que le changement du climat, les feux vont aussi remonter vers le nord. Mais l'olivier aussi, la vigne aussi. Bon. Alors, colonel Jordan, nous sommes en liaison avec le président de l'IPGR qui, je le rappelle, fête ses 20 ans cette année. Nous devrions avoir en ligne le président Philippe Berger. Philippe Berger, bonjour. Oui, bonjour. Alors Philippe Berger, à la veille de cet anniversaire, et avant de dire quelques mots, de faire un peu le bilan de 20 ans passés à la présidence de l'Institut, vous étiez, Philippe Berger, en charge de la question du débroussaillage pour la ville de Marseille. Oui, mais permettez-moi d'abord de saluer le colonel Jordan. On a de longues années travaillé ensemble au sein de la ville de Marseille avec les sapeurs-pompiers, et nous continuons à le faire au sein de l'IPGR, et je suis ravi de l'entendre aujourd'hui. Également, président, et je vous salue avec respect. Merci. Oui, alors tout à fait, les mesures de prévention, je crois que tout ce qu'a dit le colonel en matière de prévention sont tout à fait importantes. Il y a un gros travail de sensibilisation qui a été fait, mais qui reste encore à faire pour beaucoup, le colonel l'a dit, et je crois que c'est tout à fait capital d'essayer de faire en sorte que nos concitoyens comprennent qu'il faut faire un certain nombre d'actions pour éviter le pire. Et on a souvent tendance à dire, et c'est vrai, on aurait beau multiplier par 10 ou par 20 le nombre de pompiers, de camions, de véhicules, si la population n'adhère pas à ces problèmes de prévention des risques, et bien tout ça ne servira à rien. Alors Philippe Berger, à la veille de l'anniversaire des 20 ans de l'Institut de prévention et de gestion des risques, quel bilan faites-vous de ces 20 ans passés à la présidence de l'IPGR ? D'abord un grand honneur, parce que vous savez, c'est jamais facile de présider et surtout de faire vivre. Il y a toute une équipe
autour de ça, notamment avec M. Collin, toute l'équipe qui gère cette association, c'est jamais facile de la faire vivre parce que il faut des moyens, il faut des bonnes volontés. Et moi, je suis très heureux que depuis 20 ans, les choses avancent bien. Nous avons, je crois, un bilan tout à fait satisfaisant. Et je dirais, le principal sujet de travail de cette association, c'est justement d'essayer d'aider les communes, et notamment les petites et moyennes communes, et c'est pas du tout péjoratif dans mon propos, bien au contraire, les aider à participer et à organiser la sécurité dans leur commune. Et je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que les choses sont pas toujours faciles. Les directives de l'État sont souvent compliquées à mettre en application, et nous, on essaye de les aider. C'est un des rôles les plus importants de l'IPGR, et j'en suis très fier. Alors, il y a bien entendu d'autres choses. La participation, justement, à beaucoup de réunions, de colloques, que ce soit dans la région, que ce soit en France, et même à l'étranger, la participation de l'IPGR, qui essaye notamment de donner tout le savoir qu'elle a, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de gens très compétents qui sont autour de nous, et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent aider. Et puis aussi une chose, parce qu'il faut toujours faire ces choses-là avec beaucoup d'humilité, aller aussi chercher les bonnes idées ailleurs, pour pouvoir les ramener ici dans notre département. Merci Philippe Berger. Alors nous sommes aussi en liaison, nous sommes arrivés à joindre le président du conseil scientifique et technique de l'IPGR, monsieur Claude Collin. Claude Collin, bonjour. Oui, bonjour monsieur Fanikian. Alors monsieur Claude Collin, quel est votre bilan après 20 ans passés à la direction? C'est vous qui êtes à l'initiative de l'IPGR. Quel bilan vous faites après 20 ans, Claude Collin? Alors très rapidement, permettez-moi quand même de saluer mon président, Philippe Berger, et Luc Jorda, qui est un ami également. Alors, quel bilan? Écoutez, le bilan, on va dire que, si j'osais, je dirais globalement positif, pardon. Mais au-delà de cela, je crois très objectivement que la mission qui nous avait été impartie a été assumée. À savoir qu'aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, l'idée de la gestion des risques progresse, chemine, et qu'aujourd'hui, il est très peu de collectivités qui ne se préoccupent pas de cet aspect des choses. Donc ça, c'est le premier bilan. Oui. Est-ce que vous pensez, Claude Collin, que les Français sont aujourd'hui beaucoup plus familiarisés à la culture du risque qu'en 91, date de naissance de l'IPGR? Alors là, vous me posez une question qui est la question fondamentale. Eh bien, la réponse est pas des masses. Disons pas plus familiarisés qu'il ne faut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous en avons parlé bien sûr avec le président, mais nous sommes en train de monter une opération avec l'UNESCO et avec le ministère, bien évidemment, oui, afin de faire en sorte que nous puissions mieux faire pénétrer la culture de gestion des risques au sein de la population. Faire en sorte, jusqu'à présent, nous avons bien travaillé pour protéger la population. Maintenant, il faut aller plus loin. Maintenant, il faut faire en sorte que la population devienne un véritable acteur de sa propre sécurité. Il faut faire en sorte, si vous voulez, que la population, et en particulier à partir de l'apprentissage qu'on peut faire aux enfants, puisse prendre en compte sa propre responsabilité. Et ça nous paraît tout à fait possible. Tout simplement parce que ça existe ailleurs. Hein. Claude Collin, un souhait pour les années à venir? C'est une question qu'on va poser également tout de suite après à Philippe Berger. Quel serait votre souhait, Claude Collin, pour les 20 années qui sont devant nous en matière de prévention des risques? Eh bien, le souhait, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein, c'est que, au même titre que la culture de la prévention routière a imprégné les jeunes, grâce à l'école, grâce aux formations, que d'une manière plus large, la prévention des risques imprègne véritablement, à partir des jeunes, toute la population. Merci Claude Collin. Président Berger, un souhait de votre côté? Oui, un souhait. Je crois que M. Collin a bien résumé les choses. On a depuis, je l'ai dit, une quinzaine d'années, on s'est aperçu que l'ensemble des élus locaux étaient sensibilisés à ce problème de risque potentiel sur leur territoire, qu'il soit communal ou départemental. Maintenant, il faut accentuer cette prévention auprès des populations, auprès des enfants. M. Collin a dit, c'est très très important, mais aussi auprès des populations, parce qu'encore une fois,
sans la population, on ne peut rien faire. Merci Philippe Berger, à très bientôt. Moi, merci. Merci également Claude Collin qui était avec nous en liaison avec son bureau parisien. On va poser également, bien sûr, de façon inévitable, la question au colonel Luc Jourdain. Alors, la culture du risque a-t-elle évolué dans ce pays depuis, vous qui suivez ça de très près, depuis 20 ans ? Oui, je pense. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs d'être très heureux d'avoir pu saluer dans le président Philippe Berger et Claude Collin, qui sont des personnalités. Et je pense qu'ils seront sensibles à mes propos, puisque bon, c'est l'IPGR qui est lié à la ville de Marseille. Ils ont fait un travail formidable. Et bon, je suis donc heureux d'être associé aujourd'hui à eux dans cette émission. Je dirais que pour l'IPGR, et Claude Collin et Philippe Berger ont été trop modestes. L'IPGR a aujourd'hui une véritable reconnaissance, je dirais, nationale et également internationale, mais ils en parleront. Mais au niveau, je dirais, national et notamment de notre région, l'IPGR est aujourd'hui un institut bien sûr à vocation publique qui est reconnu notamment par les communes. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'IPGR avec Polytech Marseille, qui est l'université, et avec les communes, a fait un excellent travail et le SDIS, à travers son réseau de centres de secours, il y a aussi participé, c'est pour ça que je suis heureux de le dire, sur les plans communaux de sauvegarde. Leur méthodologie, les travaux qu'ils ont faits sont importants, ils doivent être poursuivis. Un certain nombre de communes ont fait ces plans communaux de sauvegarde, il faut qu'ils les fassent vivre, il faut qu'ils les améliorent, d'autres communes doivent encore les perfectionner, et nous associons et nous sommes heureux de pouvoir le faire avec l'IPGR. Nous souhaitons d'ailleurs le SDIS, là ça fait partie aussi des liens qui nous unissent avec Marseille. Ils sont peut-être pas toujours, on n'en parle pas, mais nous souhaitons également, de la même manière que nous avons des règlements opérationnels et des mutualisations qui se développent avec le bataillon des marins-pompiers, nous avons aussi avec l'IPGR, nous souhaitons développer une convention pour, avec l'université, développer cette culture du plan communal de sauvegarde. Et je pense que Claude Collin est modeste, il a contribué avec l'IPGR et bien sûr beaucoup d'autres élus, parce que ce sont les élus qui sont les locomotives de cette affaire, à développer la culture du risque. Et puis je me dirais aussi que les événements se sont chargés, les événements, ma foi, souvent dramatiques, parce qu'il a pu y avoir parfois des morts de pompiers notamment, se sont chargés également de mobiliser la population. Et il y a quand même des progrès qui ont été faits sur la prise en compte notamment pour cette question du débroussaillement par rapport il y a quand même 20 ans. On a quand même fait des progrès. Les élus sont arrivés à des résultats sans qu'ils soient forcément obligés que ce soit la répression qui ait été, je dirais, principale. C'est surtout la persuasion. L'IPGR y a contribué. Et je dirais que je partage entièrement ce qu'ont dit donc nos deux amis, c'est que la culture du risque, elle est en train quand même de se développer et on va contribuer encore à la développer encore plus. J'étais tout à l'heure à Tarascon, où on a un plan communal de sauvegarde avec une équipe extrêmement dynamique autour de la municipalité, et où cette culture du risque, elle doit être aussi celle des citoyens. Et c'est vrai que nous, les institutions, on doit maintenant apprendre en amont, de manière préventive, y compris pour faire expliquer comment on organise la lutte contre les feux de forêt, qui est très difficile. On doit le faire, et on doit aujourd'hui de plus en plus impliquer les municipalités qui le sont déjà, et aussi les associations, et les gens qui sont sensibles à ces problèmes. Merci colonel Jourdain d'avoir participé à cette émission. On va remercier également le directeur de la communication du SDIS 13, Stéphane Marie, qui nous a aidé à préparer cette émission. Pour retrouver toutes les informations concernant le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, rendez-vous sur le site www.sdis13.fr. Et pour retrouver toutes les informations concernant l'Institut de prévention et de gestion des risques, rendez-vous sur le site www.ipgr.fr. Voilà, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Radio Dialogue.